j'ai retenu que le Seigneur peut t'appeler à faire une œuvre. Le Seigneur peut t'appeler à un ministère. Mais si tu as raté ce ministère-là, si tu allais faire un ministère, l'œuvre que tu fais là, c'est pour toi ta propre cause, c'est pas pour le Seigneur. Parce qu'il t'a appelé à un ministère, c'est à cela qu'il t'a appelé pour pouvoir se manifester. Mais si toi tu as vu autre chose, si tes yeux ont été plus gros que ta tête, et que tu as fait que tu as tel ministère, là-bas il y a beaucoup d'argent, donc je vais laisser ce ministère, je vais laisser ce à quoi Dieu m'a appelé. Ce que tu fais là, c'est ta propre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est ça. Donc c'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. Amen. Dieu te bénisse. Oui. Alléluia. Amen. C'est que j'ai compris au niveau de l'enseignement. Si on appelle le tabernacle, le lieu très saint, c'est la partie où ils ont dit que vraiment, soyez vraiment obéissants au conducteur. Alléluia. Amen. Voilà, il faut dire qu'il y a deux catégories de conducteurs. Il y a les conducteurs là, qui s'en foutent des âmes. Voilà, la Bible dit que parce que c'est eux là qui vont rendre compte à Dieu. Donc si un conducteur, il s'en fout vraiment des brebis, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a des conducteurs là, eux là, au lieu de comment encadrer les gens, les suivre comme tu dois, peut-être se faire adorer parce qu'ils ont le temps aussi. Il y a des serviteurs qui prennent la part de Jésus-Christ. Ils font, et puis les fidèles les adorent d'une manière. Eux là, ils vont rendre compte à Dieu. Maintenant, l'autre catégorie de serviteurs là, il y a un serviteur vraiment qui suit à la lettre. Ils suivent à la lettre. Ils font les mois des jeunes, ils rendent visite, ils font les exhortes, les entretiens, tout ça là. Maintenant, si toi, brebis du Seigneur, tu n'es pas obéissant à ton conducteur, et puis tu fais que ta situation s'empire là, c'est toi qui es parti en enfer, c'est pas le serviteur, parce que comme on dit que non, il va répondre à ton âme là, toi tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obéissant, c'est toi qui es parti en enfer, c'est pas lui qui est parti. Parce que lui il fait son devoir. Quand il te dit ma fille, voilà ce que Dieu dit de faire, avec mon fils, voilà ce que Dieu dit de faire, toi tu fais le contraire là, et puis ta situation s'empire là. Si tu es resté dans ça là, tu es mort là. C'est toi seul, tu vas l'enfer sans le serviteur de Dieu. Alléluia. C'est la partie, il faut comprendre pied. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'il a dit que non, que il est le gardien de ton âme, il va la compte. Donc toi, sur la terre ici là, tu n'as pas écouté ses conseils, tu as fais le contraire de ce que tu te donnes comme conseil qui vient de la part du Seigneur. Quand tu vas mourir là, tu vas la compter à Dieu. Parce que Dieu aussi va te demander ton fils où tu désobéissais à chaque fois qu'il te disait au travers de l'homme de Dieu. Parce que comment tu dois procéder pour ta délivrance, parce que comment tu dois procéder avec des sanctifications, les enseignements qu'on donne, tout. Voilà. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui enseignent pleinement, qui encadrent même, qui suivent, ils font les entretiens, ils font tout. Maintenant, toi la brebis maintenant, au lieu d'être vraiment une brebis maintenant qui est poussée, tu deviens une brebis caleuse. C'est toi là, tu vas encore avec toi-même, tu vas l'enfer. Voilà, parce que lui fait sa part. Alléluia. Amen. Donc il faut bien comprendre ce message. Amen. Maintenant aussi, au niveau des enfants aussi, il faut dire que nous-mêmes on néglige les enfants. Voilà, on néglige les enfants. Il y a une servante de Dieu qui disait qu'elle a envie de dire que non, au départ, c'était les jeunes, comme les jours là qui étaient ici. Les jeunes gens comme les Élysées, comme les petits qui étaient là qui étaient ici. Comme les Mabouchés, tout. Au départ, quand elle commence au départ là. Donc elle dit carrément que nous, on vous a remarqué dans votre église, c'est les enfants seulement. Et les enfants, tout le monde dit que c'est les grandes personnes. Et les grandes personnes, moi, ça m'a fait rire un peu parce qu'elle ne sait pas si c'est petite fille, enfant, on va dire grandes personnes. Donc les enfants là, c'est les âmes, on ne doit pas les négliger. Et dans le moment de l'évangélisation, c'est les grandes personnes, on cherche pour évangéliser. Alléluia. On cherche les grandes personnes pour évangéliser. Entre les enfants aussi là, on doit les évangéliser. Alléluia. Là, on ne savait pas, puis maintenant on faisait les anniversaires des enfants là, au quartier même là. On peut dire aux parents que vraiment, mon tel jour là, je vais rassembler les enfants là, pour faire série de prières avec eux. Alléluia, c'est servi aussi au milieu des enfants. Alléluia. Voilà, on peut le faire. Parce que faire des anniversaires des enfants, tout, parler, tout, c'est pas bon. Un enfant ne peut pas faire un anniversaire. Voilà, c'est pas là le but du sujet, mais je vais parler un peu de la négligence des enfants au niveau de Dieu, au niveau de l'encadrement. On néglige pour les enfants. Et voilà, aujourd'hui, on attend le témoignage. On est surpris de voir des enfants vraiment qui cherchent la face de Dieu. Donc, comment c'est passé au début là? Et puis, ces enfants aujourd'hui prennent conscience, prennent sur leurs péchés. À quelque part là, il y a eu des encadrements à leur niveau. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont là, ils organisent ce programme,
puisse élever un homme de Dieu pour venir vraiment. Alléluia. Donc nous, dans le monde d'évangélisation, dans nos églises, on ne doit pas négliger les enfants. Alléluia. On ne doit pas les négliger. Parce que quand on lit dans la Bible, on a vu, quand les apôtres étaient appelés, comment négliger les enfants, les faire revenir, le Seigneur a dit que non, laissez-les venir en moi. Car le roi nous se les descend. Alléluia. Donc nous devons vraiment prendre nous-mêmes nos enfants, y compris les enfants des voisins, à cœur, parler de Dieu. Donc dans le monde de porte à porte même là, on peut même, souvent même quand on voit comme ça, les parents ne sont pas là, comme c'est les enfants qui sont restés que le ménage, ça me dit qu'on se fait à l'école là, on dit bon, comme les parents ne sont pas là, vraiment, pas les enfants là aussi là, ils ont besoin d'écouter la parole. Alléluia. Alléluia. Et les enfants qui font que les parents viennent à l'église. Voilà, les enfants là qui font que les parents viennent à l'église. Alléluia. Donc vraiment, nous devons vraiment évangéliser les enfants aussi. Et il y a les hommes de Dieu qui ont remarqué, ils viennent à un programme et puis c'est rempli vraiment d'enfants là, ils sont découragés. Ils partent, j'ai vu le collègue là, ils nous invitent à un programme, à son programme n'est pas là. Nous on pensait qu'on allait être les grandes personnes, pourtant c'est les enfants sur nous. Moi-même là, ça m'a découragé même. Ça fait que mon message est l'heure de la nuit. Je dois lui donner autre message. Entends le message que tu as mis à cœur de lui, tu as trouvé les enfants. Tu donnes là. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire par rapport à ces enfants-là. Alléluia. Donc vraiment, nous devons prendre les enfants au sérieux, ne pas les négliger, ne pas les banaliser parce que c'est des enfants. Eux, ils sont le terrain des témoins. Alléluia. Et c'est les enfants, c'est les hommes de Dieu aussi, les secrétaires de Dieu, les prophètes, les prophétesses de Dieu. Alléluia. Donc vraiment, nous devons vraiment prendre la part des enfants au sérieux. Donc, aujourd'hui, les enfants, là, vraiment, ça m'a marqué. Aujourd'hui, les conducteurs, là, nous devons faire vraiment attention. Parce que nous, on est dans le roi du Christ, on est à côté, on sert Dieu aussi. Alléluia. Bon Dieu, tout le monde, elle est chrétienne qui fatigue un peu les hommes de Dieu. Parce que tu viens pour un problème spirituel, on te dit que, voilà, l'ancien est déjà débrouillé, c'est là. Lui ne te dit pas, mais l'ancien est débrouillé, c'est là. Donc il te dit, mon fils, c'est ma fille, voici, il faut faire. Voilà, il te dit qu'il passe aussi là. Amène-toi le Saint-Esprit de conduire. Amène-toi le Saint-Esprit de conduire. Parce que c'est ce qu'il te dit, il faut faire. Mais l'autre a trouvé que c'est toi qui as demandé. C'est toi qui as demandé. Maintenant, tu n'as pas fait. Mais le temps tu as parti, ton problème demeure. Tu vas revenir encore sur le même problème. En tant que si tu avais déjà fait par rapport, tu avais déjà fait ça. Tu allais continuer autre chose. Alléluia. Donc c'est pourquoi il est très important vraiment d'être vraiment obéissant à nos conducteurs. Alléluia. Oui, est-ce que j'entends dire bien quelqu'un a quelque chose? Il y a lui, il ne ferait que pas quelque chose qui va. Il a beaucoup marqué aussi, il va nous dire ce qu'il a retenu. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, concernant le premier message, j'ai presque tout dit, mais je voudrais ajouter quelque chose. Nous devons être soumis à nos autorités, aux hommes de Dieu, mais à une condition, à condition que ça soit la volonté de Dieu. Je donne un exemple. La Bible dit tout simplement qu'il y a des loups qui sont déguisés en brebis. C'est-à-dire des hommes qui se font passer pour des hommes de Dieu, qui ne sont pas des hommes de Dieu. C'est pas parce que la Bible dit que tu dois soumettre aux hommes de Dieu que tu seras en face d'un loup qui est déguisé en brebis, que tu vas te soumettre à ce qu'il dit. Non, c'est pour cette raison, en tant que chrétien, tu dois connaître la parole de Dieu. Comme ça, quand tu es en face d'un loup, tu sais passer pour une brebis, tu n'obéis pas à ça. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Je continue à donner un exemple comme ça. Si une jeune fille obéit à son pasteur ou bien à un leader, maintenant, ce leader lui dit, il faut balayer l'église. Elle balaye, c'est normal. Le leader lui fait ceci, ramasse les chaises, elle le fait. Mais le jour que le leader lui dit, bon, rentrons dans la chambre, déshabille-toi, mais elle va refuser. Donc c'est clair. C'est pour cette raison, il faut connaître la parole de Dieu et savoir ce que tu dois faire comme obéissance et ce que tu dois refuser. Amen. Donc c'est ce côté-là que je voulais ajouter. Gloire à Jésus. Et puis pour le second, le témoignage de Christine, vraiment ça m'a vraiment touché. J'ai compris combien de fois le Seigneur est bon, il a amour, mais on oublie quelque chose. Notre Dieu qu'on adore là, il est aussi sévère. C'est ce côté-là qu'on oublie.
Il y a certaines personnes qui annoncent l'évangile, ils disent comme ça que moi-même dans mon enfance, j'ai failli écouter ça et puis épouser cette idée-là aussi. Ils ont dit comme ça, on m'a enseigné que Dieu qui est bon, est-ce qu'il peut mettre quelqu'un dans le feu? Dieu est tout amour, il ne peut pas brûler quelqu'un. Donc il me dit oui, mais c'est vrai, Dieu est amour, il ne peut pas brûler quelqu'un. On oublie qu'il est amour, mais il est aussi juste. Comme il est juste là, ça justifie le fait qu'il doit obéir à lui-même sa propre parole. Il est soumis à une seule chose, sa parole. Donc comme il est juste aussi, il est aussi sévère. Donc le jugement, j'ai compris combien de fois le jugement de Dieu est sévère. Et chacun de nous doit faire une autocritique. Tu dois voir dans ta vie là. Est-ce qu'il y a des choses, comme ce que l'homme de Dieu a dit, est-ce que j'ai emprunté une cuillère de quelqu'un que j'ai laissé chez moi? Est-ce que j'ai fait ceci? Donc moi-même j'ai commencé à me souvenir des choses que j'ai empruntées qui sont chez moi, je dois ramener à la personne. Parce que c'est que mon Dieu il est sévère. La vie qu'on vit là, ça sera vraiment décevant que si tu as vécu, tu vas en boîte de nuit, tu fais n'importe quoi, que tu es en enfer, comme tu sais que ta place est en enfer. Mais imagine un peu, tu es chrétien, tu pries, chaque dimanche tu viens, et puis tu retournes en enfer, mais les gens vont se moquer de toi, ils vont dire, toi-même, les dimanches là, tu es venu à nous ici aussi. Nous au moins, on savait qu'on fait n'importe quoi. Donc, ça ne sert à rien de venir à l'église si c'est pour se retrouver en enfer. Donc, si on doit regarder réellement dans notre vie là, il faut qu'on le fasse. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Le jugement de Dieu qui est vraiment sévère doit nous pousser à revoir réellement notre conduite et notre démarche envers Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, frère. Voilà. Et toi, maître, ton micro. Amen. Ton maître. Bon, ils ont tout dit, mais c'est ce qui m'a marqué le plus, même, ce qui m'a marqué le plus, c'est que, en tant que chrétien, il faut t'asseoir pour réfléchir à ta destination finale. Amen. Parce qu'arrivé à un certain moment, tout le banni lui-même, il s'est assis, il a commencé à pleurer. Quand les enfants l'ont invité, après le programme, il a commencé à demander à Dieu, est-ce que sa place même est au ciel? Donc, arrivé à un certain moment, il faut te demander si ta place est au ciel. Et quand l'ange est venu, l'ange lui a dit que tu fais bien, continue, fais plus d'efforts encore. Mais lui, sa préoccupation n'est pas là. Mais c'était de savoir est-ce que sa place est au ciel. Est-ce que son nom est dans le livre de vie? C'est ce qui m'a marqué. Amen. Donc, arrivé à ce moment, il faut te demander. Et même, il faut même prendre des moments de gêne pour ça, pour demander à Dieu, pour que Dieu te réponde. C'est ce qui m'a touché. Amen. Voilà le Seigneur de Christ. Elle est là, elle a des bonnes choses pour sa vie, elle va partir avec ça. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez compris? Il s'est banni lui-même. L'ange a dit que Jésus est content, continue comme ça. Il dit en 2012 là, elle m'a monté la liste là, mon nom n'était pas là-bas. Je veux le voir, il faut qu'il me dise si mon nom est là-bas maintenant. Alléluia. On dit que ce n'est pas ce qu'on fait dans l'œuvre là, dans le sang. Mais c'est dans une relation avec Dieu dans le sang. Ce qu'on fait dans l'œuvre là, c'est vrai, c'est important. C'est pour des récompenses au ciel. Mais avant que tu aies les récompenses au ciel, il rentre là-bas. S'il n'est pas rentré dans les récompenses, d'abord rester là-bas. On a eu des témoignages des gens, les récompenses aujourd'hui, ça de loin, ils ne sont pas rentrés au ciel pour avoir. Vous voyez, l'autre côté freinaient à la porte du ciel. Ils ont vu la gloire, tout. Le témoignage de Fumilayo à Debayor, une femme qui avait gagné des arbres. Et elle venait pour rentrer au ciel, sa couronne de gloire, on lui montrait tous ses vêtements qu'on devait dans ses récompenses. Mais encore un petit bout de l'air est resté à la porte. Elle a vu ça de loin, elle n'est pas rentrée. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ce que tu fais là, qui te fait rentrer au ciel, dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui te fait rentrer au ciel. Mais c'est ta relation avec Dieu. Ta vie de sainteté là, c'est ça qui te fait rentrer au ciel. C'est pour ça qu'il s'est validé, il disait, c'est vrai, fait tout ça.